Mon sentiment, il est forcément une déception de prendre autant de points. On fait une entame qui est vraiment plus que correcte. Puis après, une entame qui laissait présager un gros match, un bon match avec du volume, de l'engagement. Mais voilà, il y a 2 cartons jaunes qui nous font perdre le fil du match et qui nous mettent forcément en danger derrière. Qui plus est, à partir de la 55e, il y a la règle de la carence puisqu'on n'est plus de pieds remplaçants. Donc ça fait qu'on a joué plus d'une heure à 14. Donc forcément c'est un peu plus compliqué. Voilà. Il y avait beaucoup d'attentes autour et de pression aussi autour de ce match. Est-ce que tu penses que les joueurs étaient un peu débordés par l'agressivité? Non, pas du tout, parce que quand je vois le premier carton, le joueur va au ballon, il saute, se protège. Voilà, c'est discutable, tandis que l'autre, peut-être que le carton de Le Bourri s'est mérité, mais je pense que ACBS il en mérite un aussi. Quoi. Donc voilà, je suis un peu frustré par rapport à ça. On a perdu le contrôle, et la maîtrise de soi-même, mais et surtout ce qui nous fait perdre le fil du match, parce que je te dis, pendant le premier quart d'heure, on est présent dans l'engagement, on a une belle conquête, puis après au fur et à mesure, c'est Perpignan qui prend l'ascendant, et quand on connaît leur qualité, et quand notamment sur l'un contre eux, ils mettent beaucoup de volume, après derrière c'est très compliqué. Quoi. Voilà. Sachant qu'eux, ils sortaient de matchs assez frustrants, donc voilà, ils avaient vraiment une revanche à prendre sur eux-mêmes et ils l'ont prouvé ce soir. Ça n'a pas pris 2 jaunes, mais c'était déjà trop tard pour vous? Ouais, parce qu'ils ont réussi à scorer. Ils ont scoré. Nous, on prend des cartons, ils scorent. Eux, ils prennent des cartons, on va chercher une mêlée enfoncée à la 40e. Quoi. Voilà. Eux, ils ont su saisir les opportunités sur un jeu de mouvement. Ils sont allés chercher des brèches, ils ont été beaucoup plus complets que nous. Il n'y a pas photo. Quoi. Il n'y a pas photo. Nous, en infériorité numérique, on va chercher un essai à 0 passe sur une mêlée enfoncée. Voilà, il faut qu'on ait d'autres arguments pour pouvoir les mettre en danger. Quoi. Eux, ils ont trouvé qu'ils avaient d'autres arguments et qu'ils avaient une palette un peu plus développée qui savait alterner les formes de jeu. Il est tronqué ce bloc, mais quel bilan tu fais? Mais le bilan il est un peu mitigé parce qu'il nous manque un match qui était certes Valence-Roman. Donc une chose que je sais et qui est une certitude, c'est qu'on a fait 2 déplacements quand même où on prend plus de 90 points quoi, en 2 déplacements. Et ça, il va falloir très sérieusement s'y pencher sur notre façon de voyager. Quoi. Voilà, parce que on arrive à gagner au Yonax à la maison, c'est très bien, mais par contre, si on veut franchir un cap et avoir la prétention d'accéder au top 6, mais il va falloir faire des déplacements un peu plus sérieux et surtout voilà, accrocher des points de bonus. Mais là, on n'est même pas dans l'idée de prendre un point de bonus, c'est resserrer les boulons et garder le contrôle et la maîtrise de soi-même pour pouvoir rivaliser et franchir un cap. Voilà. Du coup, pendant l'intervalle jusqu'à Mont-de-Marsan, est-ce qu'il va y avoir des priorités? Mais la priorité déjà, c'est se dire qu'est-ce qui nous fait prendre autant de points à l'extérieur. Déjà, avant de parler avec les joueurs, c'est savoir nous parler entre nous, le staff. C'est se dire qu'est-ce qu'on fait de pas bien quand on va à l'extérieur, comment on manager les joueurs quand on part à l'extérieur, les compositions d'équipe quand on va à l'extérieur, notre coaching quand on va à l'extérieur, les mots, la stratégie. Alors ça, c'est déjà à nous de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on met les joueurs dans les meilleures conditions? Et puis après, une fois qu'on aura fait le bilan entre nous, c'est se dire créer un échange avec les joueurs et c'est comment on peut mieux voyager. Quoi. Après, il n'y a pas le feu pour autant. Il n'y a pas le feu pour autant parce qu'on est toujours dans les clous. Ça fait juste mal à la tête de prendre 52 points. C'est ça le plus frustrant. Mais voilà, on a une équipe qui est quand même il y a quand même un sentiment de révolte. Aujourd'hui, on ne peut pas caler les joueurs de ne pas s'être envoyés quand même. Et les joueurs sont déjà frustrés eux-mêmes. Et voilà, je suis intimement persuadé qu'ils seront en capacité de relever la tête. En tout cas, on va tout faire pour pouvoir engager un bloc où on va enchaîner 5 matchs, dont 3 à domicile. Donc ce sera aussi une opportunité pour montrer notre visage
On va voyager à l'extérieur face à un gros encore. On va se déplacer à Nevers. Donc voilà. Pour l'instant, on s'est déplacé à Colomiers, à Biarritz et à Perpignan, qui pour nous font figure vraiment de favoris, du moins des gros calibres. Donc il va falloir qu'on aille s'évaluer autrement à Nevers, parce que voilà, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance sur la phase retour. Voilà.